Yo les postes, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. On va débriefer ces deux matchs de 16h, ces deux matchs de l'après-midi historiques. Le Maroc qualifié, la Belgique éliminée. Nono est avec nous. Salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, le Maroc s'offre le Canada et une qualification historique pour les huitièmes de finale de Coupe du Monde au terme d'un match serré. Le Maroc s'offre le Canada 2-1 et en plus de ça, la première place de son groupe. Les Lions de l'Atlas s'offrent une qualification historique qui n'était plus arrivée depuis 1986. Très belle équipe du Maroc, Ziyech buteur, En-Nesyri buteur, très belle équipe, très bon entraîneur, très bon supporter. J'ai envie de te dire, cette première place est méritée. Je vais dire à peu près comme toi. Première place méritée, une bonne équipe, un bel effectif, mérité pour le Maroc et des supporters fabuleux. Et en plus de ça, qualification historique, qualification méritée dans un groupe très compliqué. Croatie, dernier finaliste de la Coupe du Monde. La Belgique, soi-disant, qui faisait partie du top 5 des favoris éliminés. Et le Canada, qui était quand même sur le papier le grand outsider de cette compétition. Certains disaient même que cette équipe pourrait aller très loin. Le Maroc sort invaincu, 2 victoires, un match nul. Est-ce que le Maroc peut être la très grosse surprise de cette Coupe du Monde ? La très grosse surprise, peut-être pas, mais une qualification, comme je l'ai dit, très très méritée. Ils pratiquent un beau football. Ils ont quelques individualités excellentes. Je suis content de voir Hakimi à ce niveau-là. Donc c'est parfait pour eux et des spectateurs et des supporters, fabuleux. Quand tu dis c'est pas une surprise, ça veut dire que ce sera pas une surprise dans le sort, ils vont se faire éliminer en huitième, ou pour toi c'est pas une surprise vu les joueurs qu'ils ont? C'est justement ça. Vu les joueurs qu'ils ont, c'est pas tout à fait une surprise. Il y a quand même de la qualité dans cette équipe. Donc pour moi, c'est pas une surprise. Alors ça va être chaud ce soir, parce que l'Espagne affronte le Japon, l'Allemagne le Costa Rica, donc on ne sait pas quels seront les potentiels adversaires du Maroc et de la Croatie. On peut se retrouver avec un Maroc-Espagne, comme un Maroc-Japon, comme un Maroc-Costa Rica, ou comme un Maroc-Allemagne. Ou même on peut se retrouver avec un Croatie-Espagne ou un Croatie-Allemagne. Ça va être chaud ce soir en tout cas. Ce soir, c'est encore un groupe en pleine chaleur. Ils peuvent tous se qualifier. Donc, très, très compliqué encore ce soir. Mais je vois quand même l'Espagne au-dessus. Alors, nos grands amis belges, qui étaient très énervés de leur élimination en demi-finale en 2018, génération dorée qui n'a, à l'arrivée, pas montré grand-chose, aucune finale lors de ces dernières années, que ce soit à l'Euro ou à la Coupe du Monde. La Belgique éliminée par la Croatie, malgré une fin de match plus incisive et plusieurs énormes occasions et ratées de Lukaku. Il a été entré à la pause, pourquoi il n'a pas joué tout le match, ça on ne sait pas. La Belgique a été tenue en échec et quitte le mondial à la 3e place de ce groupe. Quelle déception pour cette équipe de Belgique qui avait quand même depuis quelques années une équipe de folie dans tous les sens du terme. Ça n'a jamais marché et encore une fois cette année c'est encore pire qu'avant vu que là dès les poules tu sors. Sacha, la différence avec 2018, une Belgique fantomatique qui ne produit plus de jeu, problème au sein de l'effectif, problème au niveau des égos, équipe vieillissante. Moi, c'est pas une surprise pour moi, je les ai pas reconnus. Donc ils méritaient pas de se qualifier à mon avis. Parce qu'ils ont un sélectionneur déjà qui n'est pas compétent, un adjoint qui a une tête et un teston énorme, tu sais de qui je parle, et en plus de ça, par rapport aux 2 premiers matchs, là aujourd'hui ils étaient mieux. Ils ont eu beaucoup plus d'occasions parce qu'ils ont changé presque tout le trio offensif. C'est-à-dire qu'il a viré Torgan Hazard, il a viré Eden Hazard qui n'avait rien à faire là, il a mis Carrasco, il a mis le petit Trossard à droite et ça a été beaucoup mieux. Il aurait dû mettre Lukaku dès le début et peut-être que ça aurait fait plus quelque chose. Mais voilà, là faut qu'il change d'entraîneur, faut qu'il change de sélectionneur. Et monsieur Thierry Henry, je pense que avant de parler, c'est bon, on a compris que tu as été un grand joueur de football, champion du monde, champion d'Europe. Mais maintenant il va falloir te concentrer peut-être soit sur ton poste d'entraîneur ou soit tu restes consultant toute ta vie. Mais les donneurs de leçons, moi, ça me fatigue et j'espère que là maintenant très clairement il va peut-être se remettre en question vu que c'est un peu le genre.
Bon, bah, j'espère pour lui, mais de toute façon, je vais te dire, la Belgique, pour moi, n'a plus rien à voir avec celle de 2018. Tu as beaucoup de joueurs de 35 ans et plus. Tu as un Hazard qui a complètement disparu de la circulation depuis son transfert du Real. Donc, c'était plus du tout la même Belgique. Heureusement qu'il y a encore De Bruyne Il y a eu bagarre, hein. qui arrive à... Il y a eu bagarre, hein, Pardon. il y a eu bagarre entre De Bruyne, Vertonghen et je ne sais plus qui. Là, il y a eu des bagarres après le deuxième match. Hein. Oui, oui, des bagarres, De Bruyne qui traite l'effectif de vieux, etc., etc. Non, mais de toute façon, leur année, c'était 2018 pour eux. Cette année, ils n'avaient rien à voir. Ah non, non, depuis que Courtois a monté dans tous les sens la copine de De Bruyne, De Bruyne et Courtois ne se parlent plus. Donc déjà, c'est compliqué. Puis très clairement, De Bruyne, tous les 2 ans, il te sort une dinguerie, mais à l'arrivée, rien ne change. Donc à un moment donné, frère, tu parles pour rien dire aussi. T'es très très fort, t'es un très grand joueur, mais tu parles pour rien dire à un moment donné. Ouais, peut-être, Sacha. Martinez, Peut-être. Martinez, ça fait combien de temps qu'il est coach? À un moment donné, quand ça passe pas, ça passe pas. Regarde, au moins Le Gret, tu peux le critiquer comme tu veux, tu peux dire que c'est un incompétent comme tu veux, mais là, il a été très clair. Si Deschamps, il fait pas minimum, tu dégages. Tu vois ou pas? Oui, on est d'accord là-dessus. Bon, bah, il y a des sélectionneurs qui on se demande ce qu'ils font là. Moi, Attends, Martinez, faut me dire ce qu'il a fait, faut me dire il a rien fait, ils se sont son fait éliminer. palmarès. Il a rien fait, ils se sont fait éliminer dès l'écart à l'Euro 2021, si je me trompe pas, ou même dès les huitièmes, je sais plus. Ils ont strictement rien fait, ils ont strictement rien démontré. Donc quand un coach ne démontre rien, pourquoi tu le laisses en poste? À un moment donné, ça marche pas, il faut tout refaire. Et avec cette génération de fous qu'ils avaient, t'aurais pris un bon entraîneur, t'aurais pu espérer faire quelque chose de beaucoup mieux. Ah, bah, leur grande époque, 2014-2018, normalement, ils devaient tout gagner. C'était vraiment une excellente équipe qui nous ont fait vibrer, qui pratiquait un très très beau football. Cette année, ça n'a plus rien à voir. Alors il va falloir attendre ce soir, hein. Tout le monde pense que l'Allemagne va exploser le Costa Rica, je demande à voir. Tout le monde dit que l'Espagne va exploser le Japon, je demande aussi à voir, parce que certes l'Espagne a peut-être le meilleur jeu de cette Coupe du Monde, mais offensivement c'est pas trop ça. Et attention de ne pas trop sous-estimer le Costa Rica, parce que certes ils en ont pris 7 contre, contre l'Espagne, mais ils se sont vite remobilisés contre le Japon qui avait battu l'Allemagne. Donc pour moi ce soir tout est possible et on risque d'avoir des très bons huitièmes de finale de Coupe du Monde dans ce chapeau-là, dans ce Eh tableau-là, ben, dans ce tableau-là. faut l'espérer, mais comme tu as dit, rien n'est joué pour ce soir. Le Costa Rica, ils peuvent te faire un bloc bas et emmerder l'Allemagne. Le Japon, ils peuvent te sortir un match donc on ne sait pas d'où. Donc attention, attention, ce soir, je me lancerai pas dans des pronostics, moi. En tout cas, Maroc qualifié, Sénégal qualifié. Si le Ghana bat l'Uruguay demain, le Ghana qualifié, il pourrait y avoir 3 équipes africaines en huitième de finale. Je sais même pas si c'est déjà arrivé une seule fois dans l'histoire de la Coupe du Monde. Hein. Ah, je veux pas dire de bêtises, mais je crois pas que c'est arrivé déjà. Voilà, et c'est en plus 3 belles équipes s'ils passent, parce que même le Ghana a une belle petite équipe. Et en plus de ça, demain c'est le match revanche, Nono, du quart de finale de 2010, où le Ghana est volé par Suarez, qui met la main. C'était plus la main de Dieu, là c'était la main de volé. Donc très clairement, si le Ghana peut envoyer Suarez à la retraite footballistique demain, ils vont pas s'en empêcher, ça risque d'être très intéressant. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Merci Nono d'avoir été présent et on se retrouve ce soir pour débriefer Japon, Espagne, Allemagne, Costa Rica. À très vite pour de nouvelles vidéos. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Merci Sacha.